devez être perdu. Le McDonald's est à quelque part d'ici. En fait, je suis ici pour m'inscrire. J'aimerais devenir membre. Écoutez, sans vouloir vous vexer, cette salle de sport n'est pas faite pour les gens comme vous. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un problème pour que je m'inscrive? Nous essayons d'éviter un certain type de clientèle, si vous voyez ce que je veux dire. Vous devriez peut-être y réfléchir un peu plus et revenir demain, non? J'y ai beaucoup réfléchi. En fait, énormément. Je vais être franche avec vous. Aujourd'hui est un très mauvais jour pour quelqu'un comme vous voyez? Le nouveau propriétaire de la salle de sport passe et je veux qu'il soit vraiment impressionné par notre clientèle. Et pas dégoûté ou attristé par eux. Quoi qu'il en soit, je pense que j'aimerais vraiment m'inscrire aujourd'hui. J'essaie de faire un changement positif dans ma vie et faire de l'exercice est la première étape de mon plan. Très bien, faisons vite alors, d'accord? Suivez-moi. En fait, je n'ai jamais vraiment été à la salle de sport. Ah bon, sans blague. Est-ce qu'il y a des entraîneurs personnels aujourd'hui qui peuvent m'aider à démarrer? Non. Juste moi. D'accord. Alors, vous voulez bien m'entraîner? Désolée, je ne peux pas. Mais j'ai lu en ligne que vous offrez une formation gratuite pour le premier jour. Ah, très bien. Mais promettez-moi que vous sortirez d'ici avant l'arrivée du nouveau propriétaire. Pas de problème. Finissons-en, allez. Je le sens un peu dans les genoux, c'est normal? Oui. Comment est ma position? Est-ce que je le fais bien? C'est très bien. Est-ce que vous êtes sûr? Placez bien vos pieds bien droits. Il faut être sûr que les genoux viennent couvrir les pieds comme ça. Oh, waouh, oui. Ça fait vraiment une différence. Il faut être sûr de bien descendre en bas pour sentir la brûlure dans les fessiers. Voilà, comme ça. Oh oui, je ressens vraiment la brûlure. Oui. C'est très bien. Bravo. Merci beaucoup pour tous ces conseils. En fait, c'est la première fois que je vais à la salle de sport. C'est un peu impressionnant. Et puis, je suis un peu gênée du peu que je sais. Écoutez, ne laissez pas ça vous arrêter, ok? Le plus dur, c'est de franchir le seuil de la porte. Et ça, vous l'avez déjà fait. Bien joué. Très bien, très bien. Nous passons à l'exercice suivant. Allez, hop, hop, hop. Allez. Vous pouvez aller bien plus haut que ça. Donnez-vous à fond. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'enregistres? Parce que c'est hilarant. Mes amis sur Insta vont adorer. Supprime cette vidéo. Maintenant. Laisse-moi tranquille, toi. Tu te prends pour qui? Eh, qu'est-ce qui se passe? Elle vous enregistre pour le poster sur Instagram et se moquer de vous. Pourquoi vous feriez ça? Calmez-vous. C'est juste une blague. Ne fais pas le bébé pour ça. C'est peut-être une blague pour vous, mais ça ne l'est pas pour moi. C'est quelque chose avec lequel j'ai lutté toute ma vie. Vous voyez, j'ai toujours manqué de confiance en moi à cause de mon poids. Je pensais que ça disparaîtrait en vieillissant, mais ça s'est empiré. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer les choses. Je voulais enfin prendre le contrôle et faire quelque chose. Alors j'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport. Mais à chaque fois que j'ai eu le courage de m'inscrire, je trouvais une raison de faire marche arrière. Donc vous voyez, j'ai finalement trouvé le courage de m'inscrire et de faire ce grand changement. Mais vous n'avez pas rendu les choses faciles pour moi. On dirait que vous auriez dû faire confiance à votre instinct et ne pas vous engager. Cette salle de sport est pour les gens qui prennent l'entraînement au sérieux. Pas pour une fille en surpoids qui n'a jamais fait d'exercice de sa vie. Ne l'écoutez pas, d'accord? Cette salle est pour tous ceux qui souhaitent faire un changement positif dans leur vie. Tu n'as pas à décider de ça.
Moi, oui. Je suis la directrice ici. T'es peut-être la directrice, oui. Mais je suis la propriétaire. Non, ce n'est pas possible. Le nouveau propriétaire est un homme qui s'appelle... Keller Davis. Ouais, c'est moi. Je croyais que c'était un homme. Ne te laisse pas avoir par un nom. Je fais toujours une séance d'entraînement anonyme avant de rencontrer mon personnel. Ça me permet de mieux comprendre comment les choses sont gérées. Et pour être vraiment honnête, j'en ai eu assez avec ton impolitesse et ton attitude. Écoutez, c'est juste un gros malentendu et j'étais juste Stop. en train de... Les salles de sport sont censées être un endroit où les gens viennent s'entraîner, d'accord? Et ne pas se sentir jugé ou se sentir inférieur. Mais tu n'as pas l'air de t'en soucier. Quelqu'un comme toi n'est absolument pas fait pour entraîner les autres ou bien encore pour s'occuper de la gestion d'une salle de sport. T'es viré. Mais ça fait 3 ans que je travaille ici, enfin. Eh bien, c'est 3 ans de trop. Maintenant, va-t'en, avant que la sécurité vienne t'escorter. Je suis vraiment désolée de la manière dont vous avez été traité. Ce que vous faites ici demande beaucoup de courage. J'en sais rien, vraiment. Eh bien, moi je sais parce que j'ai vécu la même chose. Waouh! Vous avez vraiment perdu tout ce poids juste en allant à la gym? En plus d'avoir fait quelques changements dans mon mode de vie, oui. Mais vous pouvez le faire aussi, si c'est ce que vous voulez. C'est ce que je veux, oui. Tout à fait. Bien, parce que je vous offre un abonnement gratuit à vie ici. Non, vraiment? Oh mon Dieu! Oui, et je peux vous entraîner si vous voulez pour vous aider à démarrer. J'adorerais ça. Bon, eh bien allons-y. Oui. Regarde-la, celle-là, avec toute cette nourriture. Je suppose qu'avec un ventre comme ça, tu dois manger tout le temps, n'est-ce pas? Je ne pense pas que tu devrais insulter les clients comme ça. Oh, s'il te plaît, t'es nouvelle. Elle sait que je plaisantais, n'est-ce pas? Tu vois, elle va bien. Les grandes dames ont un très grand sens de l'humour. Sinon, comment pourraient-elles supporter de passer leur journée? Je ne pense pas que ce soit approprié. Et d'ailleurs, on ne juge jamais une personne sans la connaître. La bonne nouvelle, c'est que personne ne t'a demandé ton avis. As-tu terminé l'inventaire? Non, j'étais juste... Eh bien, hop, hop, hop. Retourne à tes affaires. Laisse-moi m'occuper des relations avec les clients. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Hey. J'ai rendez-vous pour une pédicure au nom de Cassie. Cassie. Ah oui, vous êtes là. Encore une fois, il serait difficile de vous rater. Par ici. Oh, je suis désolée, ma réunion ce matin s'est prolongée jusqu'au déjeuner et je ne voulais pas rater mon rendez-vous. Non, je comprends. Quelqu'un comme vous ne peut pas supporter de manquer un repas, n'est-ce pas? Détendez-vous, je ne fais que rigoler. Ok, voyons ce que nous avons à faire aujourd'hui. Oh, il n'est pas étonnant que vous ayez voulu venir aujourd'hui. Regardez-moi ces pieds. Ce sont plus des sabots que des pieds. Eh bien, j'ai été très occupée ces derniers temps et je n'ai pas eu le temps de prendre... Depuis longtemps, non? Cela prend des années pour avoir des ongles comme ça. Je veux dire, regardez-moi ça. Ne vous inquiétez pas, je ne fais que plaisanter. Ça va aller, je vais m'occuper de ça. Ce serait super, merci. Eh oh, je vais avoir besoin de papier de verre et de l'eau bénite ici. Alors, qu'est-ce qui t'occupe autant? Oh, un nouveau travail. Oh, plusieurs travails en fait. Mon mari et moi avons économisé pour fonder une famille. C'est passionnant. Tu sais, la meilleure chose que mon mari et moi ayons faite a été de fonder une famille. Vous savez, tout ça est formidable, mais ça n'a pas été facile. Sans blague. Ça doit être difficile d'économiser de l'argent quand vous devez manger genre des seaux pleins tout le temps. Excusez-moi. Vous avez dit quoi là? Non, je suis désolée. J'aurais dû m'en douter en fait. Vous n'êtes pas grosse. Vous êtes enceinte. Eh bien oui, voilà, tout s'explique. En fait, je ne suis pas enceinte. Ou du moins pas encore. Je viens de commencer une FIV. C'est un chemin difficile. Ma sœur l'a traversé il y a quelques années. Ça a pris du temps, mais à la fin, ça a fonctionné.
C'est vrai? Oui, elle a fini par avoir des jumeaux. Maintenant, elle est heureuse comme jamais. Alors ne perds pas espoir. Ou peut-être que tu devrais. C'est une chose terrible à dire. Je dis ça comme ça. Et si ça ne peut pas se faire de manière naturelle, c'est peut-être un message de Dieu qui vous dit qu'avoir des enfants n'est peut-être pas une bonne chose pour vous. C'est horrible. Ne l'écoute pas. Continue et tout va s'arranger. Ne t'énerve pas contre moi. Mets-toi en colère contre Darwin. Darwin? Hello, la sélection naturelle. Je dis ça comme ça. Nina! Comment osez-vous me dire ce genre de choses? Vous n'avez pas la moindre idée de ce par quoi j'ai dû passer. Vous savez, mon mari et moi avons passé plus de 2 ans à essayer d'avoir un enfant. Et nous sommes finalement allés voir un spécialiste. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas tomber enceinte. Et j'ai donc fait une grosse dépression. La seule chose qui m'a permis de m'en sortir était de commencer une FIV. Nous ne sommes pas riches, et même si les traitements sont très chers, mon mari savait à quel point avoir une famille était important pour moi. Tous les deux, nous avons travaillé très dur pour pouvoir économiser tout ce que nous pouvions. Nous avons cumulé les emplois, travaillé pendant des heures, et tout cela dans un seul but. Ça nous a pris 1 an, mais on a enfin atteint notre objectif la semaine dernière. Cela veut dire que nous n'avons pas pu nous offrir beaucoup de choses comme des pédicures, ou de la gym, des vacances, des vêtements, ou même sortir un peu. Chaque centime que nous gagnions, nous le mettions de côté pour notre FIV. Oh! Et ce matin, nous avons commencé le traitement. Cette pédicure est la première que je m'octroie, et ça depuis plus d'1 an. Et c'était censé me faire du bien, vous savez. Et j'ai pas fini. Mais au lieu de ça, vos petits commentaires et vos petites blagues ont transformé ce qui était censé être une journée agréable en toute autre chose. Et vous savez quoi? Vous partez? J'ai terminé de laisser une personne méchante avec un si petit esprit me gâcher la journée. Je vais trouver quelqu'un d'autre pour me faire les ongles. Madame, veuillez patienter un Non! instant. Ce n'est pas de ma faute si vous ne comprenez pas mes blagues. Ça suffit, Nina. Fais attention à ce que tu dis, ou je dirai à la nouvelle direction de ne pas t'embaucher. Pas besoin. Parce que tu es virée. Quoi? Elle est bonne, celle-là. Mais désolée, je suis ta responsable. Tu es juste la stagiaire en onglerie. En fait, je ne le suis pas. J'ai acheté cet établissement il y a environ 1 semaine. Je voulais me faire une idée de mes nouveaux employés et décider qui vaut la peine d'être gardé et qui doit être licencié. Bah, c'est ridicule. Mes clients m'adorent. Ils me trouvent vraiment très drôle. En fait, je te trouve plutôt grossière. Et j'ai l'impression que tout le monde ici serait d'accord avec moi. Quoi? Mais toi, personne t'a rien demandé. Ça suffit, Nina. Comme je l'ai mentionné plus tôt, on ne juge jamais une personne sans la connaître. Maintenant, allez-vous-en. Je vous enverrai votre dernier chèque. Allez-y. Madame, je suis vraiment désolée de la façon dont vous avez été traitée. Si je le peux, j'aimerais beaucoup me faire pardonner. Je peux commencer par vous offrir des pédicures pour le reste de l'année. C'est vrai? Vous feriez ça? Bien sûr. Mon mari et moi avons également eu du mal à avoir des enfants et la fécondation in vitro était notre seule option. Je sais à quel point cela peut être éprouvant, mais maintenant, nous avons la chance d'avoir 3 enfants magnifiques. Et je sais qu'un jour, vous le pourrez aussi. Il faut y croire. Ok. Alors, s'il vous plaît, maintenant asseyez-vous et finissons la pédicure. Merci. Harvey, est-ce que tu peux le croire? Mon ami Paul vient d'acheter un jet privé. Mec, j'aimerais pouvoir m'en offrir un. Vous ne vous en sortez pas mal aussi. Tu peux pas comprendre. Si j'avais aussi ce jet, mec, je serais bien plus heureux. Salut, désolé si je dérange. C'est la nouvelle Rolls-Royce? C'est la voiture de mes rêves. Oh ouais, ça l'est. Vous savez, si j'avais une voiture comme ça, je serais heureux. Au lieu de mon tas de ferraille. Vous êtes vraiment chanceux. Bref, je dois y aller. Mais merci de m'avoir parlé.
Vous savez, Hervé, maintenant que j'y pense, je crois que je vais pas si mal. Je suppose qu'au final, la seule façon d'être heureux, c'est d'apprécier ce qu'on a déjà. C'est de la camelote. Je déteste cette voiture. Tout va bien? La voiture est en panne? Non, elle roule bien. J'en ai juste marre de ce truc. C'est pas une Rolls-Royce pour sûr. Au moins vous avez une voiture. Moi je dois prendre le bus tous les jours. Vous savez, je serais tellement heureuse si j'en avais une. Désolée, mais je dois me dépêcher, sinon je vais rater le bus. Passez une bonne journée, monsieur. Ouais. J'ai sûrement de la chance d'avoir une voiture. Foutu bus. Je déteste prendre le bus. Hey. Ça va? Oui, ça va, c'est juste que... je viens de rater mon bus, voilà. J'aurais tellement aimé avoir une voiture. Moi, je dois pédaler pendant 15 km pour rentrer chez moi parce que le bus, c'est trop cher. Oh waouh, 15 km. Ça fait un long trajet à vélo. Oh oui. J'aimerais prendre le bus de temps en temps. Écoutez, je dois y aller, mais... courage. Peut-être que le bus, c'est pas si mal que ça, finalement. Ah, je déteste ce vélo. J'en ai assez d'être obligé de pédaler tous les jours. Hey, est-ce que tout va bien? Oui, j'aimerais juste pouvoir prendre le bus. Mes jambes sont mortes. Eh bien, pensez-y différemment. Au moins, vos jambes fonctionnent. C'est une vraie chance que vous avez. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolé de ce que j'ai dit. J'ai pas réfléchi avant de parler. C'est pas grave. Je suis heureuse de ma vie et de mes moyens, même si je ne peux pas utiliser mes jambes. Si vous me permettez, comment vous faites pour être aussi heureuse? Eh bien, pendant longtemps, j'étais triste de ne pas pouvoir marcher. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un un jour qui m'a rappelé qu'au moins j'ai des bras. Alors ce qu'on dit est bien vrai. La seule façon d'être heureux est d'apprécier ce que l'on a. Merci. Bonne journée. Le plan marketing que j'ai créé augmentera les revenus de 10 à 20%. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. On se retrouve la semaine prochaine? Tu ne peux pas quitter une présentation comme ça. Je suis désolée, Lou. Ah, cette nausée m'a frappé sans crier gare. Quand t'es tombée enceinte, tu m'as assuré que cela n'interférerait pas avec ton travail. Ce n'est pas comme si je pouvais contrôler des nausées. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de te licencier. Vous me renvoyez parce que je suis enceinte? Vous ne pouvez pas faire ça. Je te licencie pour ne pas avoir respecté les prérogatives de ton poste. J'ai ramené ce client. Tout comme j'ai ramené 19 de vos 20 meilleurs clients. Je veux dire, sans moi, vous n'auriez même pas de compagnie. Je vois que le fait d'être enceinte te fait un peu délirer. Tout ce que tu penses que t'as fait ici, j'aurais pu le faire tout aussi facilement. Va ranger toutes tes affaires. Je veux que t'aies quitté ton bureau avant le déjeuner. Compris ? Bébé, tu ne croiras jamais la journée que j'ai passée. Lou m'a renvoyée. Jason, qu'est-ce que tu fais? C'est gênant, mais j'espérais juste que je serais parti avant que tu rentres à la maison. Comment ça? Écoute, je m'en vais. Je supporte vraiment pas l'idée d'être père. C'est trop de pression pour moi. Quoi? Non, tu ne peux pas me laisser. Notre bébé a besoin de son père. Non, c'est mieux comme ça, d'accord? Je suis pas fait pour être père. Non, écoute, je sais que c'est effrayant. Ok, mais
Peu importe ce qui se passe, on peut s'en sortir. Mais comment? Maintenant tu es au chômage. Ça me met encore plus de pression. Je pense que c'est mieux pour tout le monde si je me sépare de toi. Non, Jason, je t'en prie! Tu peux pas me faire ça! Je sais pas ce que je vais faire, maman. C'est vrai, j'ai perdu mon petit ami. J'ai perdu mon job. Je veux dire, j'ai un petit peu d'argent de côté, mais ça va vite s'épuiser une fois que le bébé sera là. Je sais que les choses ont l'air sinistres en ce moment, mais tu t'en sortiras mieux. Fais-moi confiance. Je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir, honnêtement. Eh bien, d'abord, tu n'as plus besoin de travailler pour ce salaud sans talent que tu as appelé patron. Ne me disais-tu pas toujours que il s'attribuait toujours tes idées, n'est-ce pas? Alors oublie-le, ok? Et pour ce qui est de ton petit ami, tout homme qui manque à ses responsabilités pour sa famille, eh bien, ce n'est pas un homme pour commencer, ok? Considère que c'est une balle évitée. Ouais, mais je suis coincée sans un job. Et un bébé qui arrive. Et si tu ouvrais ta propre agence de publicité? Tu en parles tout le temps, n'est-ce pas? Bien sûr, mais créer une start-up, c'est très cher, tu sais. Et ce n'est pas le moment de rajouter des dépenses. C'est le moment idéal, enfin. Tu te souviens de ce que je te disais quand tu étais petite? Quand on nous fait tomber, on se relève. Et je sais que je n'ai pas élevé une lâche. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas gérer mon entreprise depuis mon appartement. Au moins au début. Jusqu'à ce que je constitue un fichier qui me permette de louer enfin de vrais bureaux. C'est exactement ce que je te dis, enfin. Fais regretter ton patron le fait qu'il se soit débarrassé de toi. Merci, maman. Merci, maman. Motivée par sa mère, Tracy se met au travail pour créer sa propre entreprise. Oui, celui-ci a été envoyé avant, il y a environ La réputation de Tracy pour son travail acharné et sa créativité lui permettent de construire une base de clients rapidement. Correct. Et avec le soutien de sa famille, Tracy a réussi à jongler avec les exigences de la gestion de sa propre entreprise tout en étant enceinte de 8 mois. Au cours des premiers mois d'ouverture, son entreprise a prospéré et est devenue le nom le plus en vogue dans le domaine de la publicité dans toute la ville. Je pense que c'est une erreur. On n'a pas besoin d'ajouter un nouveau partenaire pour le moment. J'ai tout sous contrôle. Compte tenu de la façon dont vous avez dirigé cette entreprise à sa perte au cours de l'année dernière, j'en doute fortement. Je sais bien que les affaires ont ralenti, mais... Lente? Les escargots se moquent de nous. Ah! Tracy? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je t'ai licencié l'année dernière. C'est bien ce que tu as fait. Et depuis ce temps, dis-moi, comment se porte ton entreprise? L'entreprise de Tracy se porte mieux que jamais. Combiner sa liste de clients avec la nôtre sera une situation gagnante pour tout le monde dans cette pièce. Une fusion est tout à fait logique, étant donné que je connais vos clients et votre personnel, ce qui veut dire que je sais comment faire des économies. C'est ridicule. Je suis prête à signer quand vous voulez, et ça tant que Lou n'est plus affilié à cette entreprise. Ouais, c'est ça. Comme si ça allait arriver. Félicitations, Tracy, vous avez conclu un marché. Merci. Jason, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as l'air en pleine forme, Tracy. J'ai vu l'article dans le Times à propos de toi et de ton entreprise. On dirait que tu te débrouilles vraiment bien. Merci. Oui, eh bien, la raison pour laquelle je suis ici, c'est que je me rends compte que j'ai tout fichu en l'air en te laissant tomber toi et le bébé comme je l'ai fait. En réalité, je suis contente que tu l'aies fait. Ah bon? Pourquoi? C'était juste le réveil dont j'avais besoin pour remettre ma vie sur les rails.
Mais je pense que tu avais raison. Je pense que nous le devons à notre bébé de nous donner une autre chance. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Un autre bébé? Celui que t'as même pas pris la peine de rencontrer? Je suis vraiment désolé pour ça. Je ferai tout pour me faire pardonner. Oh, Jason. Il est un petit peu trop tard pour ça. Mais c'est toi qui as dit que le bébé avait besoin d'un père. Et j'ai... Hé, chérie, je vais mettre Emily au lit. Hey. Est-ce que tout va bien ici? Oui, tout va bien. J'arrive dans une minute. Ok. Mon bébé a déjà un merveilleux père. Mais merci d'être passé, Jason. Bye bye maintenant. Tracy, Voilà mon athlète d'élite. Viens ici. Salut Larry. Comment vas-tu? Devrions-nous commencer? Ouais. Commençons d'abord par quelques étirements. Nous devons être prêts pour le tournoi la semaine prochaine. D'accord. C'est bien. Bon, on commence par les ischio-jambiers. D'accord. Donc, il y aura tous les scouts universitaires présents au tournoi. Avec les bonnes présentations, tu peux te retrouver avec une bourse complète. Et un jour, tu pourras devenir pro, hein? Oh mon Dieu! Ce serait mon rêve! J'ai pratiqué le tennis toute ma vie pour ce moment. Ouais, eh bien, pour ce sport, c'est pas ce que tu sais, mais qui tu connais. Souviens-toi, tu fais ce que je dis, et je réaliserai ton rêve. D'accord. Pourquoi est-ce si difficile? Tu sais quoi? Laisse-moi t'aider. Ok, tu prends la balle avec cette main. Juste détends-toi, allez. Oh! Je suis désolée. Je ne me sens pas confortable. J'essaie de t'aider à t'améliorer. Je veux dire... Tu veux cette bourse, n'est-ce pas? Oh, oui, mais... Alors tu devrais commencer à faire ce que je te dis. Tu comprends? Bien. Oh. Et toi, tu devrais travailler sur ta façon de parler aux scouts. Pourquoi ne passes-tu pas chez moi ce soir, pour la pratique? Oh, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Waouh, vraiment? Je devrais peut-être les présenter à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'un peu plus intéressé par une bourse d'études. Non, je suis sérieuse. C'est juste que je ne sais Alors pas c'est si... bon. Viens chez moi à 20h. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Salut. Salut. Comment s'est passé l'entraînement? Ça va. T'es sûre? T'as pas l'air bien. C'est... Larry. Il me met toujours très mal à l'aise. La façon dont il me regarde et se rapproche de moi. Vanessa, c'est pas normal. Je pense que tu devrais plus le voir. Mais je dois le faire. C'est l'un des meilleurs entraîneurs du pays. Tu n'as pas besoin de lui. Écoute-moi bien. La seule personne qui décide de ton succès, c'est toi. Souviens-toi de ça. Ah, elle est là. Vas-y, entre. Salut. Hey, allez, assis. Alors, je peux t'offrir quelque chose à boire? Du vin, peut-être? Non. Merci. Je n'ai même pas 21 ans. Je le dirai à personne. Parlons juste des recruteurs de l'université. Détends-toi. Il y a plein de temps pour parler de tennis. Et si on parlait de quelque chose de plus intéressant? Comme... toi, hein? Et moi. Qu'est-ce que tu fais? Allez, ne fais pas comme si tu voulais pas de ça. La seule chose que je veux de toi, c'est que tu m'aides à devenir une bonne joueuse de tennis. Rien d'autre. Exactement. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Dans ce sport, ce n'est pas ce que tu sais, c'est qui tu connais. Hein?
Donc, rends-moi heureux et tu auras du succès. La seule personne qui décide de ton succès, c'est toi. Tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de toi. Je peux le faire toute seule. Au revoir, Larry. Quoi tu penses vraiment que tu peux t'éloigner de moi comme ça? Tu réussiras jamais sans moi. C'est ce qu'on va voir. C'est ça. Vanessa quitte la maison du coach, déterminée à se débrouiller toute seule. Maintenant, encore plus inspirée, Vanessa est prête à travailler plus dur qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. Elle commence à s'entraîner tout le temps toute seule, passant des heures sur le terrain chaque jour. Elle s'entraîne à améliorer tous ses services. Elle n'a jamais joué aussi bien que maintenant. Et puis vient le jour du tournoi. Vanessa s'inscrit, confiante et prête à jouer. Elle est heureuse de savoir qu'elle a pris la bonne décision. Le jour du tournoi, elle bat rapidement son premier adversaire. Elle gagne ensuite son deuxième match, en balayant tous ses sets. Et fait même 6-0 contre son adversaire suivant, avançant jusqu'en finale. Et puis, vint le moment qu'elle attendait le plus. Vanessa mène maintenant 7 points à 6 dans le bris d'égalité. Elle sert pour la balle de match. Vanessa gagne. Eh bien. Regardez qui est là. Qu'est-ce que tu veux, Larry? Tu as peut-être gagné le tournoi, mais où est ta bourse universitaire, hein? J'ai essayé de te dire, sans moi, tu ne vas jamais avoir cette bourse. Hein? Excusez-moi, Vanessa? Super match aujourd'hui. Mon nom est Dan Walters. Je suis le recruteur de l'université de Stanford. Je dois vous parler à vous ou à votre coach? Oh, en fait, je n'ai pas d'entraîneur. Vous pouvez me parler. Super. Nous aimerions vous parler d'une bourse complète pour venir jouer pour nous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quoi? Vraiment? Oh mon Dieu! Ce serait génial! Merci beaucoup. Mais attendez, mais elle n'a même pas de coach ou quelqu'un pour la représenter. Ah, ça n'a pas d'importance. Peu importe qui tu connais, ce qui compte, c'est ce que tu sais. La seule personne dont tu as besoin pour réussir, c'est toi. Viens, on va marcher et en parler. Cette journée peut pas être pire, hein? Larry Hasler, j'ai besoin de vous dire un mot. Hé, monsieur Wallace, ça va? Tout va bien? Nous avons reçu des plaintes des parents et des étudiants sur des comportements inappropriés. Quoi? Non, ça doit être une sorte d'erreur. Il y a clairement eu une sorte de malentendu. Non, c'est... Et si vous veniez avec nous? Je vous arrête, vous avez le droit de garder le silence. Les cupcakes ne sont pas encore dans le four. Ils sont censés être ramassés dans 2 heures pour une fête du Nouvel An. Pourquoi est-ce que ça te prend si longtemps? Désolée, je viens de faire une pause et j'ai fini quelque chose de très rapide. Je suis sur le point de les mettre dedans. Mais finir quoi? Attends, ça n'a pas l'air d'être lié au travail pour moi. Oh, ça ne l'est pas, c'est... Les résolutions du Nouvel An de Jenny. Voyons, perdre 2 kilos.
partir en croisière et... Oh! Créer une entreprise de pâtisserie. C'est chou! Toi, tu veux monter ta propre affaire. Waouh! Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. J'ai beaucoup appris depuis que je suis ici et je me sens prête. Oh, vraiment? Parce que tu penses que tu as ce qu'il faut pour lancer une entreprise? Tu as à peine l'âge de conduire une voiture. Beaucoup de gens de mon âge ont leur propre entreprise. Oh non, j'en doute fortement. Il m'a fallu 10 ans pour monter cette boulangerie. Et j'avais 27 ans quand j'ai commencé. Ce n'est pas parce que... Laisse-moi te poser une question. Tu sais combien de boulangeries il y a dans cette ville? Juste la vôtre? Exactement. Et tu sais combien ont ouvert et fermé au fil des ans? Un grand nombre. C'est beaucoup plus difficile que tu ne le penses et ça ne peut certainement pas être fait par une adolescente. Maintenant, je te suggère de te remettre au travail si tu ne veux pas perdre ton emploi. T'es sûre que Wanda sera pas fâchée que j'utilise le four? Pas du tout. Elle me laisse l'utiliser tout le temps. Je ne sais pas ce que tu mets là-dedans, mais ça sent super bon. Wanda devrait prendre des notes. Merci. J'ai fait plus d'expérience ces derniers temps pour mon propre menu. Ah, si t'as besoin d'un avis, je suis disponible. Et mon estomac aussi. Je vais garder ça en tête. Peut-être que tu devrais demander à Wanda quelques conseils pour démarrer une entreprise. C'était pas du gâteau pour elle au départ. Hein? T'as compris? Du gâteau? Très drôle. Mais je pense pas que Wanda soit d'accord avec ça. Oui, tu as probablement raison. Je suis ici depuis 4 ans et elle ne veut toujours pas me nommer responsable. J'allais demander pourquoi c'est si long. Honnêtement, je ne sais pas. Les choses évoluent dans ce sens. Elle vient de me confier la responsabilité de trouver de nouvelles recettes. Je trouve ça cool. Eh bien, peut-être que ça arrivera plus tôt que tu le penses. Je l'espère. Où sont les cupcakes? Le client va arriver d'une minute à l'autre. Ne me dis pas qu'ils sont encore dans le four. Non, ils sont prêts à partir. Alors pourquoi le four est toujours allumé? À qui c'est ça? C'est à moi. J'étais juste en train de tester quelque chose de nouveau pour mon futur menu. Oh! Tu utilises mon matériel pour tester tes propres recettes? Eh bien, j'ai entendu dire que vous laissiez les gens utiliser le four, alors je me suis dit que j'allais essayer. Ma cuisine n'est pas faite pour un usage récréatif. J'espère que je ne dépasse pas les bornes, mais j'utilise le four pour faire mes propres trucs tout le temps. Eh bien, c'est différent. En fait, Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh, est-ce que quelque chose brûle? Les cupcakes! Oh, ils sont fichus! On se contrefiche de tes cupcakes, mais pas de mon four! Oh, je suis désolée, ils étaient très bien il y a quelques minutes. Tu sais quoi? Stop! Stop, je parle. Maintenant, il va falloir faire nettoyer tout ça. Et tu veux ouvrir une pâtisserie? Oh, quelle blague! J'ai juste été distraite. Eh oui, n'importe quelle personne expérimentée n'aurait pas quitté ce four des yeux. S'il est abîmé, c'est toi qui paieras la facture. Tu m'as comprise? Désolée pour tes cupcakes. C'est pas grave. Wanda a raison. Peut-être que je ne suis pas prête à monter une affaire. Quoi? Juste parce que tu as brûlé des gâteaux? Allez, Jenny, ne laisse pas Wanda te faire peur. Tous les boulangers brûlent des choses de temps en temps. Ça vient avec l'uniforme. Tu as déjà brûlé quelque chose ici? À ton avis, pourquoi penses-tu que je garde un extincteur ici? Je garde aussi les pompiers en numérotation rapide. Mais sérieusement, tu vas t'en sortir. Wanda devrait bientôt oublier. Je suppose que tu ne veux pas les goûter. Meuf, il est clair que tu ne me connais pas du tout. Le cupcake brûlé est mon préféré. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire!
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. À toi. Fais un vœu. Wouh! Bravo. Merci les gars. C'est vraiment gentil. Et le gâteau est incroyable. Tu vas vraiment faire comme si tu ne l'avais pas fait? Attends, c'est vraiment toi qui as fait ce gâteau? Oui. C'est super sympa. Oui, Lorraine m'a demandé de le faire, mais elle m'a jamais dit que c'était pour mon anniversaire. J'aime juste manger tout ce que tu fais, et si ça m'a fait gagner quelques heures, c'est pas si mal non plus. Je savais pas que tu étais aussi talentueuse, Jenny. Merci. J'espère que c'est aussi bon que ça en a l'air. J'essaye une toute nouvelle recette, alors je suis désolée d'avance si... Ah, je m'en occupe. Joyeux anniversaire. Merci. Ça a l'air bon. Coucou. Salut. Désolée, je suis en retard. J'ai dû m'arrêter à la boulangerie. Joyeux anniversaire. Merci. Vous voulez un morceau de gâteau? Oui, pourquoi pas. Oh, j'ai juste besoin d'utiliser les toilettes. Ah, bien sûr. C'est juste là. Désolée, je l'avais déjà invité avant que tout ça n'arrive entre vous. Oh, je suis vraiment désolée. C'est pas grave, y a pas de souci. Que s'est-il passé? Wanda, tu sais comment elle peut être. Eh bien, goûtons ce gâteau. Oui. Je pense que le gâteau est descendu dans le mauvais tuyau. Wanda, tout va bien? Mais... Bon sang, mais d'où vient ce gâteau? C'est moi qui l'ai fait. J'aurais dû le savoir. Je suis tellement désolée, je sais pas ce qui s'est passé, je pensais avoir tout fait correctement. Apparemment, c'est pas le cas. Ce gâteau est plus sec que le désert du Sahara. J'ai testé un truc pour mon nouveau menu, mais j'aurais dû... Oh mon Dieu, pas encore ça. Tu penses toujours à ouvrir une pâtisserie? Tu viens d'avoir 19 ans et tu ne sais même pas faire un gâteau basique correctement. Oui. Ok. J'arrive tout de suite. Je dois retourner au bureau. Lorraine, il faut que tu viennes demain matin avant l'arrivée du camion. Oui. Ok, pas de problème. Je serai là. Le gâteau n'était pas si mauvais, Jenny. C'est pas grave. Il était magnifique. La déco, c'est le plus difficile. Ouais, c'était juste un petit peu sec. Essaye un peu de sirop de glaçage. Ou tremper le gâteau dans du lait. Tu as raison. Je savais pas que Wanda allait le manger. Sinon, j'aurais pas fait autant d'expérience. Maintenant, elle voudra probablement jamais manger ce que je fais. En fait, ce n'est peut-être pas le cas. J'ai une idée. Ouais. Je le sens pas vraiment, Lorraine. Tu veux bien arrêter? Wanda m'a chargée de trouver de nouvelles recettes. En fait, tu me fais une faveur, ok? Il n'y a pas de quoi avoir peur, d'accord? Oh, ton premier client. À toi de jouer. Bienvenue chez Wanda. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je voudrais un cupcake velvet, s'il vous plaît. Bien sûr. Ça fera 4,78. Ok. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Excusez-moi, mademoiselle. On fait ce truc où on présente une nouvelle recette chaque mois. Est-ce que ça vous dirait d'essayer un cupcake et de nous donner votre avis? C'est gratuit. Oh, bien sûr. J'adore cette idée. Je vais prendre un de ces roses.
c'est délicieux. Quelle est cette recette? C'est une que je viens juste d'inventer en fait. C'est l'un des meilleurs cupcakes que j'ai jamais mangé. Quel talent! Oh, bonjour! Comment allez-vous? Hey Wanda, je vais très bien. Encore mieux maintenant que j'essaye votre nouvelle recette du mois. Oh! C'est gentil de votre part de présenter le travail de votre employé. C'est une pâtissière incroyable. Oh, je ne savais même pas que nous utilisions les recettes de Jenny. J'ai probablement dû rater cette mise à jour. Ah oui, c'était génial. Définitivement 10 sur 10 pour moi. Bref, je dois y aller. Chapeau bas à vous. Ce cupcake est à tomber par terre. Merci. Prenez soin de vous. Vous aussi. Bye bye. Alors là, tu as vraiment dépassé les bornes cette fois-ci, Jenny. Ce n'est pas un de tes cours de cuisine du lycée dans lequel tu peux te permettre de tester tes propres recettes. C'est mon entreprise, où j'ai de vrais clients et où je gagne de l'argent. Ce n'est pas de sa faute, Wanda. Puisque tu m'as chargé de trouver de nouvelles recettes, j'ai pensé qu'on pourrait essayer une de celles de Jenny. T'as entendu la cliente, elle a adoré. Jenny a failli m'étouffer hier. Bon, je ne veux plus utiliser aucune de ces recettes. Donc dorénavant, je vais continuer à faire les choses à ma façon. Vous savez, depuis que vous avez vu mes résolutions du Nouvel An, vous avez été très méchante avec moi. Méchante? Tu penses que je suis méchante? J'essaie juste de t'épargner la désillusion et la perte financière que tu subirais si tu continues à poursuivre ce rêve stupide. Oh! Eh bien, tu nous fais une crise de colère maintenant? Oh, c'est très approprié. Non, ce n'est pas une crise de colère. C'est moi en train de vous dire que je démissionne. Démissionner? Parfait! Ça va être très amusant de te voir revenir ici dans quelques mois en me suppliant à genoux de te rendre ton travail. Ça va être très amusant. Oh! Jenny! Jen! C'est pas vrai. Attends! Je suis vraiment désolée. Je pensais pas qu'elle réagirait comme ça. Non, c'est pas de ta faute. J'arrive plus à faire ça. Je ne t'en veux pas. Wanda est tellement vieille école et peut-être un cauchemar à gérer parfois. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais ouvrir ma propre boulangerie. Je sais pas comment je vais faire pour avoir les premiers clients, mais je vais prouver à Wanda qu'elle a tort. J'adore cette idée. Mais promets-moi juste une chose. Quoi donc? Ne le fais pas pour elle. Fais-le pour toi. C'est plus important que tout. Merci, Lorraine. À bientôt. Hey! Je venais justement vous voir. Je n'arrête pas de penser à ce cupcake que vous avez fait. Pour être honnête avec vous, c'est le meilleur que j'ai jamais eu de chez Wanda. Et je viens chez elle depuis longtemps. Waouh, merci. Je vous en prie. Je voulais voir si je pouvais en acheter pour la fête d'anniversaire de mon fils. J'en ai besoin d'environ 4 douzaines. Malheureusement, je ne travaille plus chez Wanda. Je viens de démissionner. Sérieusement? Je suis désolée d'apprendre ça. Ils ont beaucoup d'autres choses incroyables à choisir. Je suis sûre que vous trouverez quelque chose. Joyeux anniversaire à votre fils. Attendez. Il n'y a pas moyen que je vous engage pour faire plus de ces cupcakes? J'espérais vraiment avoir ce que vous avez fait. Ah oui? Ok, bien sûr, je peux le faire. Génial. Laissez-moi vous donner mon numéro. Super. J'ai hâte de faire affaire avec vous. Pareil. Merci beaucoup. Merci à vous. Regarde par ici. Qu'est-ce que tu fais? Je prends une photo pour ton nouvel Instagram. Je t'ai fait un profil. T'as fait ça? Oui, tu as besoin de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Maintenant, souris. Attendez un peu de les goûter. Venez. Tu pensais que ce de Wanda était bon? Ceux-ci sont divins. C'est difficile de croire que quelque chose puisse être meilleur que chez Wanda. Oui, je vais chez elle depuis des années. Écoute, fais-moi confiance. Allez. Si tu le dis.
Oh mon Dieu! Tu avais raison, ils sont meilleurs que ceux de Wanda. Ils sont incroyables. Je peux déjà sentir les 5 kilos que je vais prendre. Pareil. Mais je m'en fiche. Il m'en faut 2 douzaines tout de suite. J'organise une baby shower et il serait parfait. Bonne idée. Ma Rory va avoir 10 ans demain. Je sais que c'est à la dernière minute, mais pensez-vous m'en avoir 4 douzaines pour demain matin? Je paierai un supplément pour la demande de dernière minute. J'aurais probablement besoin d'aide. Ok, oui, on peut faire en sorte que ça marche. Ok, je vais vous donner mon numéro et vous pourrez m'envoyer votre nom et les détails de la commande par SMS. Vous êtes la meilleure, Jenny. Wanda demande toujours un préavis de 48 heures. Et ce n'est pas toujours très agréable de traiter avec elle. Je pense que Wanda ferait mieux de faire attention. Il y a une nouvelle fille en ville. Ma grande, il te faut des cartes de visite. Il me reste plus grand chose à nettoyer. Vous voulez que je travaille sur autre chose? Non. Je ne me souviens pas de la dernière fois où on n'a pas eu un seul client en 4 heures. On se croirait dans une ville fantôme. Pourtant, les affaires allaient bien. Je ne comprends pas. Je pense que je sais ce qui se passe. Eh bien, je t'écoute. Jenny's Sweets? Elle a vraiment explosé. Oh, j'ai pas entendu parler de l'ouverture d'une nouvelle boutique. Donc... Son business est basé sur Instagram et les applications de livraison. Elle n'a pas de magasin et c'est la direction que prennent beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Vraiment? Eh bien, je comprends rien à ces trucs, mais de toute façon, ça va pas durer. Ah ouais. Au travail. Ah, ok. Où étais-tu passé? Tu as 20 minutes de retard. Désolée, Et pourquoi tu portes ce t-shirt? Ah, désolée, je vais juste le couvrir avec ça. Absolument pas. Je ne vais pas te laisser faire la promotion d'une autre entreprise pendant que tu travailles ici. À quoi tu pensais? Ah, je ne pensais à rien. J'essayais juste d'aider mon ami. Je suis désolée. Ce que tu dois faire, c'est te consacrer davantage à cette entreprise. Peut-être qu'alors l'activité serait plus florissante. Vous pensez que je ne suis pas dévouée? Je travaille 60 heures par semaine depuis des années et je ne suis même pas le manager. Toi, manager? Tu rigoles. Allez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait longtemps que vous me dites que c'est la prochaine étape pour moi. Oh, voyons, je t'en prie. J'ai juste dit ça pour que tu ne démissionnes pas. Waouh! Vous savez quoi? Je n'ai pas besoin de ça. Je fais tellement pour vous et vous ne l'appréciez même pas. Je vais juste aller travailler pour Jenny. Jenny? Tu sais, si tu veux jeter ta carrière aux toilettes, vas-y, je t'en prie. Ça va être marrant de vous voir échouer toutes les deux. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Prenez soin de vous, Wanda. Alors que les affaires de Wanda commençaient à se dégrader, celles de Jenny décollaient. Au fur et à mesure que le bruit se répandait à propos de ces délicieuses friandises, Jenny commençait à faire des livraisons dans toute la ville. Chaque client la recommandait à d'autres personnes, si bien que son entreprise a rapidement commencé à se développer. Jenny a commencé dans sa cuisine avec quelques personnes seulement. Mais au fil du temps et de l'explosion de sa popularité, elle a dû embaucher de plus en plus de personnel pour tenir le coup. Heureusement pour elle, elle avait un bon manager en place pour tout superviser. Et quelques mois plus tard, Jenny et Lauren viennent rendre visite à leur ancienne patronne. Salut Wanda. Oh, écoute Alex,
J'ai juste besoin de quelques jours de plus pour le loyer, ok? C'est ce que vous avez dit ces 2 derniers mois. Le propriétaire n'est pas content. Les affaires ne marchent pas bien. Je vais réfléchir à quelque chose. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Écoutez, je sais que vous êtes là depuis longtemps et je déteste vous faire ça, mais je dois vous signifier cet avis. Non, Alex! Vous êtes sérieux? Mais vous me connaissez. Je suis au courant. Et croyez-moi, Wanda, je me bats pour vous. Mais il y a un autre locataire qui veut entrer. Non. Qui est-ce? Est-ce que c'est une autre pâtisserie? Je peux pas vous le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont prêts à payer plus. Donc, je peux pas vous donner plus de délai. 3 jours, c'est tout. Merci. Ah! Ne me dites pas que c'est vous qui essayez de me prendre ma boutique. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Allez, ne fais pas l'innocente avec moi. Je viens de découvrir que quelqu'un d'autre essaie de prendre le contrôle de cet endroit. Maintenant, tout s'explique. Nous n'avons honnêtement aucune idée de ce dont vous parlez. Vraiment? Ok. Alors pourquoi vous êtes là? Pour m'étaler votre succès au visage? Non, pas du tout. En fait, on est venu ici pour essayer de travailler avec vous. Travailler avec moi? Je ne comprends pas. Comme vous le savez peut-être, nous nous sommes développés assez rapidement. Jenny Sweets est maintenant présente dans 25 villes différentes. Et ce que nous avons réalisé, c'est que pour nous développer aussi vite que nous le voulons, nous devons commencer à nous associer avec d'autres boulangeries. Alors on se demandait si vous seriez intéressé pour nous aider à faire des cupcakes. Oh, je vois. Donc en d'autres termes, vous voulez que je travaille pour vous? Non, vous associez avec nous. Nous accepterons de vous acheter de gros volumes, en échange d'une petite remise, bien sûr. Mais vous aurez toujours une grande marge. Une très bonne marge même. Et le meilleur, c'est que nous vous paierons d'avance. Vous en dites quoi? Vraiment? Pourquoi vous faites ça pour moi? J'ai été tellement injuste avec toi. Parce que vous m'avez aidé. Si vous n'aviez pas été là, je n'aurais probablement jamais démissionné et monté ma propre affaire. Ou même appris la moitié des choses que je sais. Alors sérieusement, merci. Allez, dites oui. Je vous remercie beaucoup. Vous n'avez pas idée à quel point j'avais besoin de ça en ce moment. De rien. Vous savez, je suis vraiment très heureuse pour vous deux. Je suppose qu'on peut monter une affaire à tout âge après tout. Et j'imagine que tu es la manager de Jenny Sweets? Non. Je suis, en fait, associée. Jenny m'a juste donné la propriété. C'est le moins que je puisse faire. Waouh, partenaire? Eh bien, tu le mérites, Lorraine. Et je suis désolée de ne pas t'avoir donné la promotion que tu méritais. Je suis sincère. Cette simple reconnaissance signifie plus que tout le reste. Est-ce que c'est... C'est ma toute nouvelle recette. Si vous l'aimez, je peux vous apprendre à la faire. C'est ma meilleure vente. Oh. Oh non, elle s'étouffe. Apporte-lui de l'eau. Vite. Un verre d'eau. Je vous ai eu. C'était plus fort que moi. Ce cupcake est vraiment délicieux. Merci. Partenaire. Allez, viens par là. Mesdames et messieurs, votre commandant de bord. Bienvenue pour ce vol rapide vers Auckland. Attachez votre ceinture, détendez-vous, nous décollons. Bonjour, excusez-moi. Oui,
Salut, je suis assise là. Ah, non, absolument pas. Il n'y a aucune chance que tu t'assoies à côté de moi. Mais c'est... Excusez-moi. Salut. C'est mon siège et... Excusez-moi, mademoiselle. Ça ne vous dérange pas? Vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas vouloir m'asseoir à côté d'elle. Je ne veux pas étouffer. Elle a besoin de sa propre rangée, pas seulement d'un siège. Laissez-la s'asseoir ici. Malheureusement, notre vol est complet aujourd'hui. Il n'y a plus de place disponible. Vous devrez donc vous déplacer. Ça ne me dérange pas non plus de prendre l'allée, si tu veux. Alors, je ne te dérange pas au cas où. Tu me déranges déjà. Je te donnerai pas non plus ma place. Mademoiselle, j'étais parfaitement heureuse. J'écoutais ma musique, je lisais mon magazine et tu as tout gâché. Désolée, faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. Nous sommes peut-être partis du mauvais pied. Je m'appelle Janice. Je me fiche de ton nom, laisse-moi tranquille. Je suis déjà assez stressée comme ça. Pourquoi? Tu n'aimes pas voler? Mais pas quand je suis en train de me faire écraser par la personne à côté de moi. Bien sûr. Merci. S'il ne s'agit pas de voler, pourquoi es-tu stressée? Si tu dois le savoir. J'ai un entretien avec le responsable californien de la vente au détail chez Ulta. C'est une personne très importante. J'essaie donc de me détendre avant. Et tu ne m'aides pas. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour l'attente. Nous attendons un dernier passager. Encore quelques minutes avant notre décollage. Peux-tu arrêter de croquer? Oh, je n'avais pas réalisé que tu pouvais m'entendre. Avec le bruit que tu fais en croquant, je suis sûre que le pilote t'entend. Pourquoi manges-tu des chips de toute façon? Parce que j'ai faim, tout simplement. Écoute, suis mon conseil. Essaie une barre protéinée comme moi. Peut-être que si tu le faisais, tu ne serais pas comme ça. Tu sais, tu ne devrais vraiment pas juger un livre à sa couverture. Peu importe, je ne veux plus entendre de craquements. Oh mince alors! Excusez-moi? Puis-je me lever pour aller chercher mon chargeur de portable? Absolument. Le panneau attaché à votre ceinture n'est pas encore allumé. Merci. Et maintenant, désolée. Il faut que j'aille chercher dans mon sac mon chargeur de téléphone. Oui, ça me dérange de bouger. De toute façon, à quoi te sert ton téléphone? Nous sommes sur le point de décoller. Je rencontre quelqu'un et je dois trouver où il se trouve. Ça craint. Je suis sûre que la personne que tu rencontres n'est pas très importante. Pourquoi dis-tu cela? Je veux dire, allez, n'est-ce pas évident? Les gens comme toi sont paresseux et n'arrivent à rien dans la vie. Tu passes probablement tout ton temps assis sur ton canapé, manger des chips et percevoir des allocations. Tu penses que tu as le droit de te détendre en vivant au crochet des autres, l'argent des impôts des gens qui travaillent dur? L'argent de tes impôts? N'as-tu pas dit que tu cherchais un emploi? Ça ne veut pas dire que je suis au chômage. Je suis manager junior dans une chaîne de restauration, mais contrairement à toi, j'essaie d'avancer. Cet entretien sera énorme pour moi. Si j'obtiens ce poste, je serai un cadre supérieur. Lâche-moi! Je suis aussi loin que possible de toi. Alors peut-être que la prochaine fois, tu devrais acheter 2 sièges au lieu d'un pour que tu n'aies pas à déranger la personne à côté de toi. Ça fait mal parce que tu sais que c'est vrai. Non. Ce n'est pas vrai. Tu ne sais absolument rien de moi, ni de ce que je vis.
Tu ne sais même pas ce que j'ai vécu avant de monter dans cet avion. De quoi parles-tu? Tu avais l'air d'aller bien. J'ai peut-être souri à l'extérieur, mais je meurs à l'intérieur. Tu vois, je fais cette taille depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mais cela n'empêche pas les gens de me juger. Partout où je vais, ils regardent fixement et ils font des commentaires méchants. C'est pourquoi j'évite d'aller dans les lieux publics. Alors que les regards et les commentaires font mal. La chose la plus difficile, c'est quand les gens ne veulent pas s'asseoir à côté de moi. Ils me traitent comme si j'avais une maladie infectieuse. C'est pourquoi aujourd'hui, alors que j'embarquais sur ce vol, j'ai prié pour qu'il y ait un siège vide à côté de moi. Juste pour que je n'ai pas à passer par le jugement et l'humiliation. Mais bien sûr, ma pire crainte s'est réalisée. Tu vois donc, tu n'as aucune idée de ce que je traverse ou de combien je me bats. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de ton jugement non plus. Oh mon Dieu! Tu t'attends vraiment à ce que je me sente mal pour toi? Eh bien, Flash Info, ce n'est pas le cas. La plus grande difficulté que tu rencontres est probablement d'enfiler ton pantalon. Maintenant, pour le reste du vol, je me fiche que t'aies besoin de ton chargeur ou pas. Je me fiche que t'aies besoin d'aller aux toilettes. Je me fiche que l'avion soit en feu. Laisse-moi tranquille. Annonce passager, veuillez regagner votre siège. Notre dernier passager est monté à bord. Merci beaucoup, j'apprécie, vraiment, vraiment, merci. Ah. Hey, Janice, te voilà. J'ai failli manquer l'avion. Je t'ai envoyé un texto. Tu l'as reçu? Non, juste parce que mon téléphone est mort. Oui, c'est logique. Alors je crois que je suis assis... Ouais, je suis assis ici. Janice, tu veux me rejoindre? Oh mon Dieu! Oui, s'il te plaît, fais-le pour que je puisse enfin respirer. Ce serait formidable. Eh bien, je ne peux pas croire que j'ai failli le louper. Allez, viens. Au fait, avec qui dis-tu que l'entretien doit avoir lieu? Je pense que tu vas l'adorer. Elle a un super CV, des recos LinkedIn. Je pense qu'elle sera parfaite. C'est quoi son nom déjà? Rachel. C'est Rachel. Alors, tu dois être Rachel. Voici Mark Rober, le responsable des ventes au détail en Californie chez Ulta. Je crois que c'est la personne avec laquelle tu es en entretien. Vous êtes Rachel Dobson? Oui. Mais quelle coïncidence. C'est un plaisir. Oui, le monde est si petit. Je disais juste à ton assistante combien je suis excitée par cette opportunité. Assistante? Janice, tu ne lui as donc pas dit? C'est notre chef de vente en détail dans tout le pays. Et c'est ma boss, en fait. Et puisqu'il s'agit d'un entretien de haut niveau, elle devait se joindre à moi, tout simplement. Donc, contrairement à ce que tu as dit de moi tout à l'heure, en fait, j'ai un travail. Et un très bon en plus. Alors, non, je ne reste pas assise toute la journée sur mon canapé, manger des chips et percevoir des allocations sociales. Oh mon Dieu, tu ne pensais pas que j'étais sérieuse, n'est-ce pas? Je plaisantais. En fait, j'aimerais beaucoup que tu t'assoies à côté de moi. Tu peux même avoir le siège côté couloir si tu le souhaites. Et tu n'as pas dit que tu avais besoin d'un chargeur? Je crois que j'en ai un dans mon sac. Oh, garde-le. Pas besoin d'être faussement gentil. Je sais tout ce que je dois savoir sur toi. Et nous ne t'embaucherons pas. Tout à fait. À la place, nous pourrons déjeuner à cette heure-là. Parce que tout ce que j'aime, c'est manger. Peut-être la prochaine fois. Tu ne devrais pas juger un livre d'après sa couverture. Désolée, madame. Oui? Est-ce que je peux descendre de ce vol? Je n'ai plus besoin d'aller à Auckland. Je suis désolée, mais les portes ont déjà été fermées et d'après ce que j'entends, les vols de retour à LA sont annulés en raison des conditions météorologiques. Il se peut que vous soyez bloqué. Maintenant, si vous voulez vous asseoir? C'est incroyable! Tu vas bien? Je ne sais pas si je devrais le faire, maman. Et si les gens se moquent de moi, comment... Arrête. Tu as toujours eu envie de faire du yoga et tu es enfin là. C'est pas le moment d'hésiter. Tu as raison. Merci. Je te vois dans 45 minutes. Tu peux le faire.
mais fais gaffe! Je suis vraiment désolée. Tu fais quoi avec mon tapis de yoga? Oh, je ne savais pas que c'était le tien. Désolée. C'est mon premier jour. Je m'appelle Jasmine. Ravie de te rendre... Attends, ne me dis pas que t'es ici pour mon cours. Si, c'est le cas. Tu rigoles, c'est ça? Je veux dire, on n'a jamais eu quelqu'un de ta taille avant. Oh. Bon, il faut bien une première fois pour toute chose, non? Je veux être prof de yoga un jour. Toi? Vraiment? Tu veux être prof de yoga? Je pense que tu devrais d'abord perdre quelques kilos. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Je suis que prof du studio de yoga le plus populaire de la ville. Bienvenue les yogis. Je suis Emma, votre instructrice. Je vois de nouveaux visages et de nouvelles tailles ici. Commençons avec notre salutation au soleil. Levez-vous sur votre tapis. Inspirez, bras vers le haut. Expirez. Plongeons du cygne vers le chien tête en bas. On va tenir cette position quelques secondes. Respirez. Oups, désolée. C'était plus dur que ça en avait l'air. Eh bien, vu ton poids, je suis sûre que c'est difficile. Très bien, maintenez. Expirez. Maintenant, vous pouvez doucement transitionner. J'arrive pas à tenir. Tu sais quoi, si tu peux même pas tenir 30 secondes, tu devrais pas être dans ce cours. Je suis désolée. J'essaierai de faire mieux. Est-ce que tu peux au moins aller à l'arrière? À cause de toi, je ne peux voir personne. Tu m'obstrues la vue. D'accord. Prenez une inspiration profonde et passez en posture ferme vers l'avant. Expirez et relevez-vous. Namasté. 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 Ok, c'était une super séance. À la semaine prochaine. Et toi? Attends un instant, tu veux bien? D'accord. Mais est-ce que tout va bien? J'imagine qu'après aujourd'hui, tu ne vas pas revenir. Eh bien, je sais que j'essaye encore de m'y faire, mais je dois persévérer. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mes cours sont généralement pleins et pour être franche, t'es un peu, ou je devrais dire, une très grosse distraction. Eh bien, et si je m'entraîne à la maison? Comme ça, je serai meilleure d'ici... Écoute, je sais pas comment être plus claire. Pour faire du yoga, il faut avoir une certaine morphologie que toi, tu n'as pas, visiblement. Essaye de perdre 20 ou 40 kilos d'abord, puis reviens. D'accord? Mais j'essaye de devenir une prof de yoga. C'est pour ça que je suis là. Ouais, t'es sérieuse? C'est mignon comme rêve, mais les grosses ne peuvent pas faire de yoga. Tu dois être mince. Écoute, une prof de yoga, ça ressemble à ça. Pas comme toi. Allez, ne perds pas ton temps. Mais j'ai un autre cours qui va commencer, alors tu ferais mieux de t'en aller. Je suis désolée. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu pleures? J'aurais jamais dû venir ici. Je savais que ce serait une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis complètement fait humilier là-dedans. La prof a dit que j'étais trop grosse pour faire du yoga, que seules les filles minces pouvaient en faire. Quoi? C'est n'importe quoi. Je vais y aller. Maman, juste laisse tomber. Je ne sais pas ce que j'avais dans la tête. Je veux dire, je ne pourrai jamais être prof de yoga. Hé, écoute-moi bien. Tu peux faire tout ce que tu veux, tant que tu travailles dur pour y arriver. Et ne laisse jamais personne te dire le contraire. Ok. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Elle m'a dit de ne pas revenir. Oh, tu n'as pas besoin d'elle. Ni de secours, ni de qui que ce soit d'autre. Allez, rentrons à la maison, j'ai une idée.
Quand elle rentre, elle met des vidéos de yoga sur YouTube et encourage sa fille à s'entraîner. Sa fille accepte avec réticence. Jasmine continue à s'entraîner avec persistance. Même si elle a du mal avec les mouvements les plus basiques au début, elle n'abandonne jamais et persiste. Avec le temps, Jasmine commence à s'améliorer. Elle continue à s'entraîner à la maison, chaque jour, et commence finalement à s'y faire. La maman est tellement fière. Elle prend des photos des progrès de Jasmine et les poste sur Instagram. Et parle de l'aventure de sa fille. Au bout d'un moment, la fille obtient un certain intérêt sur les réseaux de gens inspirés par son histoire. La fille ne peut pas y croire. Et finalement, quelques mois plus tard, Jasmine ouvre même son propre studio de yoga. Namasté. Namasté. Bien joué à tous. Je vous vois à mon prochain cours, ok? Merci beaucoup. Salut? Emma, tu fais quoi là? J'ai vu sur Instagram que tu avais ouvert ce studio. Alors, je voulais venir et voir par moi-même. Oh, d'accord. Et comment ça se passe à ton studio? Pas très bien, à vrai dire. C'est... Tu vois, depuis que tu as ouvert ton studio, ma clientèle est un peu basse. Je suis vraiment désolée. C'est pour ça que je suis venue. Je me demandais si tu pouvais me recruter. Je pense que je vais devoir finalement fermer mon studio. Jasmine, et c'est tu pour vas ça... pas le croire. Que se passe-t-il? Tu es en couverture de Yoga Magazine. Tu rigoles? Laisse-moi voir. Oh mon Dieu, c'est trop bien. Je suis si fière de toi. Merci d'avoir cru en moi, maman. Laisse-moi voir ça. J'arrive pas à croire que t'es bel et bien dessus. Je ne connais personne qui ait été choisi. Je ne comprends pas. Après mon cours, je pensais que tu allais abandonner. Eh bien, j'ai failli abandonner. Mais quelqu'un m'a rappelé que je pouvais faire tout ce que je voulais tant que je travaillais pour l'obtenir. J'adore ça. Donc tu penses que je pourrais travailler ici? Les profs de yoga sont censés aider les gens à se sentir mieux dans leur peau. Pas pire. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis désolée. Et en fait, j'ai un autre cours qui va commencer. Mais merci d'être passé. Mais qu'est-ce que tu fous, Jenna? C'est mon nouveau sac. Oh, je suis désolée, Rachel. Je visais la poubelle, je te jure. Tiens, prends un mouchoir. T'es contente? Tu l'as ruiné. Est-ce que t'as la moindre idée de combien il coûte au moins? Qu'est-ce que je raconte? Évidemment que non. Regarde un peu ce qu'elle porte. Et un indice, ça coûte plus cher que ton loyer. Ouais, et tu nous le dois, le loyer d'ailleurs. Je passerai avec mon père pour le récupérer ce soir. Alors t'as intérêt à le préparer, ok? Ne t'inquiète pas, j'aurai ma paye après mon service. Attends, ne me dis surtout pas que c'est elle qui vit dans la caravane de ton père. Waouh, c'est tellement gênant. Ouais, et le pire, c'est qu'ils ont même pas le loyer complet à chaque fois. C'est n'importe quoi. On pourrait penser qu'avec l'aide que reçoit ta mère pour le handicap, elle serait capable de payer à temps, mais... Est-ce qu'elle a un vrai handicap ou est-ce qu'elle est une de ces personnes? Aucune idée. Je serais pas surprise qu'elle fasse semblant pour avoir de l'argent gratuit du gouvernement, si tu veux mon avis. Tu sais quoi, t'as de la chance que mon père soit si gentil. Je vous aurais expulsé ta mère et toi il y a bien longtemps. Amuse-toi bien avec ton vélo. Va ramasser, puisque t'as l'habitude de ramasser les ordures en tant que serveuse. Ils n'ont toujours pas réparé la fosse septique.
J'ai appelé la maintenance ce matin. Je ne sais pas pourquoi c'est si long. Tu leur as dit que c'était la pompe? S'ils me donnent les bons outils, je peux probablement la réparer. T'en fais déjà tellement, ma chérie. Je ne veux pas te rajouter des soucis. Mais non, maman. Je me sens mal à l'idée que tu doives rester ici toute la journée à sentir ça. Surtout que tu as déjà du mal à respirer. Ne t'inquiète pas pour moi. Comment c'était à l'école et le travail? Ah, l'école, c'était pas terrible. J'ai eu un C à mon test de chimie. Oh, mais le travail était bien. J'ai eu ma paye, donc ça devrait aider pour le loyer. Qu'est-ce qui va pas? Ça me rend juste triste. Tu es encore au lycée et tu dois t'occuper de moi. Et payer le loyer. Ce n'est pas du tout ce que je voulais pour toi. C'est pas grave. Maman, je sais que l'accident a tout changé. Mais je suis contente que tu sois là. Parfois, papa me manque. Il était fou de toi, tu le sais. Je sais. Tu as faim? J'ai fait des toasts. J'ai toujours faim, tu le sais. J'aimerais tellement qu'on nous permette de manger gratuitement au restaurant pour que je puisse... Ah, ça doit être le plombier. Salut Gina, ça va? Ça va. C'est bon si je vous donne mon chèque de paye et on paiera le reste en liquide? Oui, bien sûr. Oh, non mais c'est quoi cette sale odeur? Ça pue ici, c'est horrible. C'est la fosse septique qui est cassée. Oh, je suis désolé, j'ai parlé avec mon plombier et il va essayer de venir ici demain. On a tellement de projets en cours que toute l'équipe est débordée. Ça me dérange pas d'essayer de la réparer si je peux emprunter quelques outils. Tu sais réparer une fosse septique? Oui. Depuis la mort de mon père, je suis devenue plutôt douée pour réparer les choses par moi-même. Et mon rêve a toujours été de travailler dans l'immobilier un jour. Vraiment? Oui. Ouais, elle sait sûrement le réparer parce que je suis sûre qu'elle l'a cassé elle-même. Tu connais les locataires? Ils feraient tout pour essayer d'avoir une réduction sur le loyer. Rachel. Quoi? Nous n'avons pas besoin de réduction. Donne ça à Tyler. Voilà. Attends, je vais compter ça. Attendez, je vous donne le chèque. 1, 2... Merci, je m'assurerai de faire venir mon plombier demain, promis. Bonne soirée. Surprise, surprise! Il manque de l'argent. Rachel, c'est pas grave. Non, papa. Il manque 22,88 $. J'ai eu des pourboires aujourd'hui. Laissez-moi vérifier. J'ai 21 $. C'est bon si on paye le reste le mois prochain? Non. On va devoir vous facturer des frais de retard. Ne sois pas bête. Non, c'est pas grave. Gardez-les. On considérera que tout est payé. Passez une très bonne soirée. Hé, pourquoi t'es toujours si méchante avec elle? Parce qu'il leur manque toujours de l'argent. En plus, elle a ruiné mon sac aujourd'hui. Ça me semble correct. Ouais, t'y connais rien du tout, toi. Et si vous me suivez, vous pourrez voir les planchers en bois. Oh, bonjour. Bonjour. Je suis à vous dans un instant. Merci. Et ici, ma partie préférée de la maison. Un espace idéal pour vos loisirs. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi deviner. T'es venu ici pour le buffet gratuit. C'est ce que je préfère dans les visites. Mange tout ce que tu veux. Je pensais que vous étiez en colère. C'est pas vraiment pour ça que je suis là. J'aime juste visiter des maisons, en fait. J'ai dû visiter une centaine de maisons avant d'acheter ma première.
C'est un bon moyen d'apprendre le marché. Tu veux de l'eau? Oui, c'est gentil. Je suppose que c'est l'une de vos maisons, Oui. c'est ça? Je viens juste de la rénover et je l'ai mise sur le marché la semaine dernière. Oh! Oh. On m'a dit que c'était réparé. Je peux jeter un œil? Je pourrais peut-être le réparer. Tu sais vraiment ce que tu fais? Il n'y a pas de mal à essayer. Est-ce que vous avez une clé à molette? Il y en a peut-être une sous l'évier. Vérifie. Ok, je vois ce qui se passe. Il faut juste faire ça. Et voilà. Essayez maintenant. C'est réparé. Où as-tu appris à faire ça? Eh bien, quand son père n'est pas là et que sa mère est handicapée, on est forcé d'apprendre à faire beaucoup de choses par soi-même. C'est impressionnant. J'aurais besoin de quelqu'un comme toi dans mon équipe. Rachel ne vous aide pas? Si par aider, tu veux dire passer son temps à téléphoner ou faire du shopping en ligne, alors oui, on peut dire qu'elle aide. De toute façon, elle part à Santa Barbara cet été. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est quelqu'un de pratique comme toi. À moins que tu n'ailles aussi à l'université. Non, j'ai jamais été très douée à l'école. Et pour être honnête, c'est beaucoup trop cher. Mais heureusement, j'ai mon travail au restaurant. Écoute, travaille pour moi quand tu auras ton bac la semaine prochaine et je te paierai le double de ce que ce restaurant te paie. Je réduirai même ton loyer de quelques centaines de dollars. Vous êtes sérieux? Je suis le propriétaire. C'est très tentant. Mais je dois y réfléchir avant. Oh, bien sûr. Mais il me semble que tu m'as dit que tu rêvais de travailler dans l'immobilier, c'est ça? Oui. Eh bien, je pourrais t'apprendre beaucoup de choses et je t'aiderai même à obtenir ta licence professionnelle. Oui, à propos de ça, je ne sais pas si je serai capable de passer le test. Je ne suis pas la meilleure pour ce genre de choses. Tu sais, je n'oublierai jamais ce que un de mes mentors m'a dit un jour. Il m'a dit, Tyler, tu peux réaliser tout ce en quoi tu crois. Et cette idée m'a aidé à arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors s'il te plaît, ne doute pas de toi. C'est vraiment dur de dire non avec vous. Et la cerise sur le gâteau, tu peux absolument manger toute la nourriture que tu veux à toutes nos visites. Qu'est-ce que tu en dis? Salut papa, Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je proposais juste à Jenna de travailler avec moi. Non mais t'es pas sérieux là? Elle? Pourquoi pas? Elle a réparé l'évier plus vite que les plombiers que je connais. Non. Papa, tu te rends compte que tu fais une énorme erreur là? Je vais pas accepter ça. Ah oui, sache qu'aux dernières nouvelles, je suis toujours le patron. C'est ridicule. Alors? C'est bon? Très bien. On fait ça. Super. Jenna est impatiente de commencer sa nouvelle carrière dans l'immobilier avec Tyler comme nouveau mentor. Après avoir obtenu son diplôme, elle devient rapidement le bras droit de Tyler, l'aidant sur ses différents projets immobiliers. Elle l'impressionne constamment. Et en retour, il la récompense pour son travail acharné. Lorsque Jenna ne travaille pas sur des propriétés, elle étudie pour passer sa licence d'agent immobilier. Tyler fait tout ce qu'il peut pour l'aider à se préparer. Après quelques mois,
elle finit par passer l'examen. Même si elle est nerveuse, elle fait de son mieux pour le réussir. Et puis un jour, Jenna reçoit une nouvelle inattendue. C'est vraiment très joli. Merci. Moi aussi, je trouve que c'est réussi. Rachel va être si heureuse. Rachel? Comment ça? Je ne te l'ai pas dit. Non? Je lui offre cet endroit comme surprise pour avoir fini sa première année. C'est juste à côté du campus, elle pourra aller en cours à pied. Je vois. Je comprends. Eh bien, j'espère qu'elle va... Salut papa, j'ai eu ton message. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? J'ai plein de trucs à faire là. Je voulais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal. Enfin, c'est pas très différent de toutes tes autres rénovations. Oui, mais celle-là est très spéciale. Parce que... c'est pour toi. Tu plaisantes. Est-ce que tu l'aimes? Mais papa, je t'ai pas dit que je voulais un penthouse? Vraiment, Rachel, c'est tout ce que tu as à dire? Tu n'auras qu'à l'acheter quand tu seras diplômée et que tu gagneras suffisamment d'argent. Mais ça reste un très bel endroit. Je suppose qu'elle y a travaillé? Jour et nuit. Elle a fini d'accrocher le dernier tableau juste avant que t'arrives. Ouais, ça explique bien des choses. Bref, je vais devoir y aller. Je t'appelle plus tard. Attends, tu ne veux pas les clés? Je les prendrai une autre fois. Oh, j'allais oublier. Ton bureau m'a donné du courrier à te remettre. Facture. Ah, Jenna. Oui? Les résultats de ton examen sont arrivés. Tu veux l'ouvrir? Faites-le, s'il vous plaît. Je suis trop nerveuse. Moi, je suis confiant. Voyons. Alors? Elle a réussi? Désolé, Jenna, tu l'as raté. Tu vois, papa, je te l'avais dit. L'embaucher était une grosse erreur. Maintenant, tu vas devoir la virer. La virer? Pas question. Même si elle ne peut pas enregistrer les maisons, elle peut toujours travailler pour moi. Si elle peut même pas passer un simple examen, c'est qu'elle est incompétente, tu trouves pas? T'as pas à lui donner un travail juste parce que tu te sens mal qu'elle vive dans une caravane avec une mère handicapée. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je l'ai pas engagée par sympathie, je l'ai engagée car elle est un atout majeur. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi? Le jour où je reprendrai la société, la première chose que je ferai, ce sera de la virer. Bien joué d'avoir raté ton test, Jenna. Je suis vraiment désolé. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait parlé de cette manière. C'est pas grave. Je veux dire, elle a raison. Je suis une ratée. Pas du tout, tu ne l'es pas. Échouer à un test ne fait pas de toi une ratée. Vous n'avez pas à être gentil avec moi juste par pitié. De toute façon, Rachel va me virer quand ce sera elle qui prendra le contrôle. Je devrais y aller. Tu crois vraiment que je vais céder mon entreprise à Rachel après qu'elle ait agi comme ça? Pas du tout. Elle a beaucoup à prouver avant que ça puisse arriver. Je crois que je ferais mieux de rentrer chez moi. Jenna, j'ai raté mon examen aussi. C'est vrai? Oui. Et pour être honnête, j'ai aussi échoué la deuxième fois. Je n'ai réussi qu'à mon 3e essai. Vraiment? Oui. Tu imagines ce qui se serait passé si j'avais laissé ça me démoraliser? Je n'aurais certainement pas tout ça. Vous le croyez? Vous pensez que je peux réussir dans l'immobilier? Non, je ne le pense pas. J'en suis certain. Mais tout dépend de toi. Parce que tu peux réaliser tout ce en quoi je crois, je me souviens. Tu vois, t'es plus intelligente que tu ne le penses. Ne laisse pas un mauvais examen te décourager. Tu dois continuer à avancer. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour toi. Honnêtement, je pensais plutôt à prouver à Rachel qu'elle avait tort, mais je suppose que ça marche aussi.
Peu importe ce qui te motive. Alors tu ne vas pas abandonner. Je vais réessayer. Et cette fois, je vais réussir quoi qu'il arrive. Je préfère ça. Cette fois, Jenna est plus déterminée que jamais à réussir ce test. Désormais, elle passe chaque moment qu'elle peut à se préparer. L'échec n'était pas une option pour elle. Quand elle reçoit enfin ses résultats, elle découvre qu'elle a réussi. Jenna et Tyler fêtent ça avec enthousiasme. Jenna commence à vendre des maisons et devient une agente immobilière très connue. Il ne lui faut pas longtemps pour devenir l'une des agentes les plus prospères de la ville. Le temps passe et Jenna fait quelque chose qui choque tout le monde. Cette maison est vraiment spéciale. Oui, oui, vraiment. Salut papa, ton bureau m'a dit que t'étais ici alors je... Waouh. Tu vois ça, c'est exactement le genre d'endroit où j'ai envie de vivre. Je t'en supplie, dis-moi que t'as acheté ça pour moi. C'est le genre d'endroit où tu veux vivre. Ouais. Si tu me donnes les clés, je rentre faire mes valises tout de suite. Je tuerais pour vivre ici. Eh bien, si j'avais les clés, je te les donnerais, mais ce n'est pas mon appartement. Ah bon? Ne me dis pas que c'est une des annonces de Jenna. Ce n'est pas une annonce. Ok, alors qu'est-ce que c'est? Tu veux lui dire? C'est ma maison. Je viens de l'acheter. Tu te moques de moi, là? T'es passé de locataire d'une caravane à propriétaire d'un penthouse. Comment t'as fait ça? Eh bien, comme une personne sage m'a dit un jour, tu peux réaliser tout ce en quoi tu crois. Et maintenant, je peux dire que c'est vrai à 100%. Je peux vraiment pas croire que ce soit ton appartement. C'est bizarre, l'université m'appelle. Ne réponds pas, ils veulent sûrement... Allô? Oui? Les frais de scolarité ne sont pas restitués, mais pourquoi? Elle a fait ça. Ah très bien, je n'en avais aucune idée. Merci de me le faire savoir. Ok, bonne journée à vous également. Attends papa, je vais t'expliquer, Tu as raté ton année scolaire? Je suis désolée, j'ai juste été distraite par toutes les fêtes et les choses amusantes qui se passaient, tu vois. On va y aller. Désolée Jenna, je dois y aller, je reviendrai plus tard avec ton cadeau de crémaillère. Pas de souci. Merci encore pour tout. Je te promets que je ferai mieux le semestre prochain. Débrouille-toi. Si tu crois que je vais payer tes frais de scolarité... Bye Rachel. Jenna, mon trésor. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on va vivre ici. Regarde, la chambre à coucher est plus grande que notre caravane entière. Eh bien, je suis très contente que tu l'aimes parce qu'en fait, c'est ta chambre. Non, je ne peux pas. Je n'accepterai aucun refus de ta part. Je suis si fière de toi. Et ton père, il le serait aussi. Je t'aime tellement. Je t'aime très fort aussi. Et si on fêtait ça? Avec notre premier repas ici? Tu as faim? Je dis jamais non à un repas. Super, je vais te faire un toast. Maman, on est riche maintenant, n'oublie pas, on peut très bien commander. Ah, c'est quoi le problème avec les toasts? Oh, ne commence pas à être chic avec moi tout d'un coup. D'accord, ok. Après toi. Alors, un peu plus de style, encore une fois, mesdames. C'est parti. Oh, tu m'as déconcentrée. Oh, je suis désolée, c'est juste que tu dansais tellement bien. Mais qu'est-ce que tu fais ici, de toute façon? Tu t'es perdue en cherchant le buffet? Non, je suis là pour faire un essai.
Salut les filles, merci d'être venues. Salut, je m'appelle Jada. T'es aussi là pour entrer dans notre équipe de danse? Oh, je vous connais très bien. Je vous suis depuis des années. Faire partie du fabuleux quartet, ce serait merveilleux. C'est plutôt le fabuleux trio en ce moment, puisqu'on a perdu une danseuse. Et nous sommes ici pour trouver la 4e. Viens par ici. Très bien, mesdames, en place. On va commencer par quelques pas de base. Salut, je m'appelle Jackie. Evan. Tu sais quand elles vont faire leur choix? Le mois prochain, je crois. J'espère vraiment que ce sera moi parce que je... Peut-être qu'elle te choisirait si c'était un concours de bouffe. Sinon, je ne vois pas comment. C'est pas très gentil. Je suis franche, c'est tout. Écoute, c'est juste que tu dois avoir un corps fait pour ça si tu veux faire de la danse. Et... c'est pas le cas. Viens. Bien, c'est parti. Est-ce que tout le monde s'est ondulé en faisant un body roll? Oui, bien sûr. C'est très bien. Je vois que vous savez danser, c'est parfait. Tu veux enlever ta veste? Bien sûr. Waouh! Je ne sais pas si l'une d'entre nous a encore une chance de faire partie du fabuleux quartet. Qu'est-ce que tu veux dire? Personne d'autre n'a d'aussi belles ondulations. Stop, c'est méchant. Ne l'écoute pas. Peut-être qu'elle a raison. Et que je ne suis pas faite pour la danse. Écoute, tu peux être tout ce que tu veux dans la vie. Tant que tu travailles dur et que tu crois vraiment en toi. Souviens-toi de ça. C'est bien. Voilà, c'est ça. Je suis désolée, j'ai besoin d'une pause. Je pense que tout le monde est fatigué. En fait, je commence juste à m'échauffer. Est-ce qu'on pourrait se rendre à l'évidence? Elle n'est pas faite pour être danseuse. On va faire une pause de 10 minutes. Il y a de quoi grignoter et de l'eau sur la table. J'adore ça. Ça a l'air bon. Je savais pas s'il resterait quelque chose après ton passage. Et donc, pourquoi tu veux danser, en fait? Oh, eh bien, depuis que j'étais toute petite, mon père allumait toujours la radio. Et puis moi, je tapais des pieds en rythme. Je m'imaginais alors sur scène et... En fait, j'adore danser. En tout cas, tu adores manger. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur moi? Laisse-moi tranquille. Si tu mangeais des bananes plutôt que des viennoiseries, tu pèserais pas 150 kilos et tu pourrais peut-être danser. Pense-y. Très bien. Maintenant qu'on a vu toutes les figures, voyons quelques solos. Tu sembles avoir un sacré talent. Vas-y, commence. Bien sûr. Waouh, époustouflant. Les filles, il y a de la concurrence aujourd'hui. Qui veut être la prochaine? Hey! Jackie, c'est ça? Super façon de prendre l'initiative, c'est à toi. Je pense que je dois d'abord m'entraîner un peu plus. Ça va aller, fais juste de ton mieux. T'inquiète pas pour ça, c'est un mouvement difficile. Tu vois, elle est pas faite pour être danseuse. Arrête de la rabaisser, on a toutes débuté un jour ou l'autre. Peut-être qu'elle devrait commencer par perdre 20 kilos. Écoute, c'est très bien de croire en ses rêves, mais soyons réalistes. Pourquoi t'essayes pas un autre concours? Celui de manger des hot dogs, par exemple.
Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Et attends! Vous pouvez prendre la relève, les filles, je reviens tout de suite. Attends! Est-ce que ça va? Je suis vraiment désolée, c'était une mauvaise idée. J'aurais pas dû venir. Mais tu as dit que la danse était ton rêve. C'est le cas. C'était. Mais je ne suis pas faite pour ça. N'abandonne pas juste parce que quelqu'un essaye de te rabaisser. Tu sais combien de gens se sont moqués de moi quand j'ai voulu devenir danseuse? Mais pourquoi? Tu n'es pas en surpoids. Tu penses que j'ai toujours ressemblé à ça? Pas du tout, loin de là. Tu vois, quand j'étais plus jeune, j'étais, disons, plus grosse que les autres. Mais je rêvais quand même de devenir danseuse. Chaque fois que je venais suivre les cours, les gens se moquaient de moi. Ils me rabaissaient et me disaient que j'étais pas faite pour la danse. Mais le plus important, c'est que ça m'a jamais arrêtée. J'ai continué à travailler dur et à croire en moi quoi qu'il arrive. J'étais déterminée à faire tout pour devenir la meilleure danseuse. Et tu sais quoi? Peu à peu, mon rêve est devenu réalité. Je suis devenue l'une des meilleures danseuses du monde. Alors tu vois, moi aussi j'ai été grosse. Mais ça ne m'a pas empêchée de devenir danseuse. Parce que tu peux devenir ce que tu veux dans la vie, tant que tu travailles dur et que tu crois réellement en toi. Je n'arrive pas à y croire. Tu étais comme moi avant, et tu es quand même devenue une grande danseuse. Waouh! Merci, Jayda. Si je peux le faire, tu le peux aussi. T'as encore 1 mois avant le choix de la 4e danseuse, alors continue à t'entraîner. Je suis sûre que tu vas réussir. Se sentant à nouveau motivée, Jackie se met à travailler dur et à croire à nouveau en elle. Chaque jour, elle est la première à arriver bien avant tout le monde. Et chaque jour, elle est la dernière à partir. Chaque fois qu'elle tombe et qu'elle a envie d'abandonner, elle se souvient des paroles de Jayda. Et c'est ça qui la pousse à travailler dur et à croire en elle. Au fil du temps, Jackie fait de plus en plus de progrès. Elle continue à s'entraîner jour après jour. Et finalement, elle finit par devenir une très bonne danseuse. Au bout du compte, le jour de la sélection arrive. Oh non, j'ai vraiment tout gâché. Je peux réessayer? Malheureusement, tout le monde n'a droit qu'à un seul essai. Je suis désolée. Tu veux être la suivante? Ouais, allons-y. Oups. C'est pas grave. Suivante. Non, tu ne comprends pas. Moi, je ne me trompe jamais. J'ai pas beaucoup dormi puisque je suis sortie la nuit dernière. Je peux recommencer? Peut-être que t'aurais dû t'entraîner au lieu de sortir. Je suis désolée, mais il n'y a qu'un seul essai. Jackie, tu veux être la suivante? Bien sûr. Suis mon conseil et abandonne tant qu'il est encore temps pour pas te ridiculiser, Bouboule. Prête? Merci, j'ai travaillé vraiment dur pour... Elle a juste eu de la chance. Laissez-moi recommencer et vous verrez que je suis bien meilleure qu'elle. En fait,
Ce ne sera pas nécessaire, car nous avons déjà décidé. Joignez-vous à moi pour féliciter la nouvelle danseuse du fabuleux quartet. Jackie. Ouais, bravo, félicitations. Je vais faire partie du fabuleux quartet. Oh mon Dieu, vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse. Vous devez sûrement plaisanter. Je peux pas croire que vous allez la choisir, elle, plutôt que moi. Oh, c'est ridicule. Eh bien, nous venons de le faire. Jackie, on va commander ton costume et voir le planning. Suis mon conseil. Tu peux devenir tout ce que tu veux dans la vie tant que tu travailles dur et que tu crois en toi. Souviens-toi de ça. Ouh, bravo, tu as réussi. Super.